Salut et bienvenue sur le podcast Comment devenir sexuellement épanoui. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi, queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, une parole sans filtre qui peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez un moyen simple de m'aider. Allez mettre maintenant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Si vous le pouvez, je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditeurs, auditrices fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à mes podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Vous écoutez la première partie du témoignage d'Isaac F. Est-ce que c'est bon pour toi ? Tout est bon. Tu t'as décidé si tu voulais être anonyme ou pas ? Ouais, j'avais dit que je préférais être anonyme. Tu t'appelles comment du coup ? En étant anonyme ? Ouais. Bah, mon blaze sur Twitter, c'est Isaac F. Que t'as choisi comment ? J'ai toujours aimé ce prénom et si j'aurais eu l'occasion de pouvoir m'appeler autrement que mon prénom actuel, je me serais appelé Isaac. Par hasard ou comment tu l'as découvert ce prénom ? Ça fait assez longtemps, j'ai toujours été attiré par les sciences et je sais qu'Isaac Newton, c'est l'un de mes pionniers scientifiques phares. Donc voilà, ça vient de là, la petite anecdote. Ok. Moi, du coup, je t'ai découvert sur Twitter et j'aimerais bien qu'on discute d'abord, mais tu vas me dire ce que tu en penses, d'abord de tes pratiques porno et après de toi. Ouais, de ton intime sexuel à toi. Ça te va dans cet ordre ou pas ? Ouais, pas de souci, vas-y. Est-ce que tu peux me dire du coup ce que tu fais sur l'interweb en porno ? Du coup, moi, je suis principalement axé sur l'oral, sur le deep throat. En français, ça donne quoi ? Gorge profonde. Ouais. Et ouais, voilà. Donc tu fais des vidéos que tu publies sur Twitter et sur... Et sur OnlyFans et sur Fansly aussi, c'est une autre plateforme. Et ouais. Du coup, moi, si je veux découvrir ton contenu, je dois payer ou il y en a une partie gratuite ? Non, tout est payant. Enfin, après la partie gratuite, je mets des teasers, des petits extraits de vidéos sur mon Twitter. Ouais. Donc après, la plupart des gens aussi me disent déjà ton Twitter, il m'excite de ouf. Et après, si vraiment tu veux voir, après, il y a quand même une centaine de vidéos sur OnlyFans et Fansly. Ouais. Donc, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Bah, ça va faire 2 ans depuis que le Covid a commencé, quoi. Depuis que le lockdown, le confinement a commencé, quoi. C'est ça qui t'a donné le déclic de faire du porno ? Alors non, pas spécialement. À la base, c'est un mec de Grindr que j'ai rencontré, on a fait une vidéo par hasard et il m'a dit vas-y, ce serait marrant que tu la publies sur Twitter et voir ce que ça donne. Et du coup, je l'ai publié et en quelques jours, la vidéo elle a genre explosé. Il y avait quoi dans cette vidéo ? Justement une gorge profonde ? Ouais, c'était ça, une gorge profonde. Après, elle était quand même assez hot la vidéo parce que le mec c'était un petit twink, un berbe et moi justement j'ai le côté daddy poilu, beaucoup plus grand que lui et du coup les gens ils ont vraiment kiffé cette vibe et du coup ils me demandaient sans cesse de publier plus jusqu'à ce que les gens me demandent de créer un OnlyFans. À la base j'étais pas tellement pour créer un OnlyFans parce que j'avais déjà plus ou moins mes revenus et j'avais aussi des gens qui me supportaient à côté en tant qu'esclave. Ok. Du coup, mais après au bout d'un moment, quand j'ai vu que beaucoup de personnes me demandaient d'ouvrir un OnlyFans, je me suis dit bon écoute, je vais ouvrir, je vais voir ce que ça donne.
Et voilà. Parce que du coup, ça fait combien de temps que on va dire que les mecs qui te donnent de l'argent sur Internet, c'est aussi une forme de porno. Ça fait combien de temps que tu crées du contenu ou génères des sous à partir de l'Internet? Je dirais ça fait quand même bien 3-4 ans. Okay. Tu as quel âge aujourd'hui? 27 ans. Du coup, tu commences en créant un Twitter, en postant des vidéos de toi, des photos. Et après, il y a des mecs qui... C'est quoi la histoire d'esclavage? Ça vient d'avant. J'ai toujours été plus ou moins dominant et le côté maître-esclave, il y a un côté qui m'excite beaucoup. Et du coup, en général, les esclaves, ils sont là pour assouvir tes besoins, que ce soit sexuel ou que ce soit ménager ou que ce soit financier ou n'importe quel besoin en fait. Et tu les rencontrais comment du coup? Avant de faire des vidéos? Il y en a, les 3/4, je les ai jamais rencontrés. C'était juste des chats online et voilà. Et du coup, les mecs, c'est quoi? Il y a des échanges de photos, de contenu? Échanges d'appels, de messages, de contenu, de vidéos. Je montrais souvent mes pieds, ma bite, bien évidemment. Et voilà. Et en échange, ils te donnaient de l'argent? Ouais, après, c'était sous forme de... Oui, après, oui. Genre, si je demandais de l'argent contre des photos de mes pieds, il le faisait. Ou même sans rien demander, des fois, je me réveillais le matin et je voyais sur mon compte bancaire plus 200, plus 400. Ou d'autres sommes. Ah. Et, ça m'excite, quoi. Grave. Et du coup, toi, à ce moment-là, en fait, c'était quoi la part de... T'avais un métier? Avant de faire des vidéos, t'avais par métier, j'entends. T'avais d'autres ressources financières? Ouais. Avant que le Covid arrive, j'habitais à Londres et j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai bossé dans des bars, dans des sex shops, dans des clubs, un peu partout. Je me suis expérimenté à pas mal de chemins, d'expériences et ouais. Et quand le Covid est arrivé, du coup, tout s'est arrêté et je me suis trouvé ça comme autre passe-temps, je dirais. Ok. Pourquoi... c'est quoi le déclic pour toi? Donc j'ai compris le déclic pour commencer les vidéos. Pourquoi Gorge Profonde? Enfin, parce que du coup, toutes tes vidéos, c'est des gorges profondes, c'est ça? Ouais. Écoute... On va dire la vérité. Tu m'as offert un abonnement. Donc moi, j'ai vu tes contenus. Mais là, j'ai cru comprendre que, j'ai pas regardé les 100, mais j'ai cru comprendre que quand même 95% c'est toi qui fais des gorges profondes sur les gens. Ouais. Peut-être parfois toi, on te fait des gorges profondes. Ouais. Et il y a un chouïa de sodomie. Il y a un petit chouïa de sodomie. C'est vraiment en fonction du feeling avec la personne. Je suis pas très fan de l'anal. Après, c'est des préférences sexuelles, hein. C'est comme la nourriture, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai découvert, entre guillemets, ma passion au niveau du sexe, c'était ça. Et du coup, ça me convient parfaitement. Et voilà, je continue sur cette lancée, quoi. Ouais, juste kiff, quoi. En fait, la gorge profonde. Voilà, c'est juste un gros kiff. Comment t'es tombé dedans? T'as découvert alors, la petite anecdote, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai commencé à sucer et ça me faisait déjà kiffer de ouf. Et une fois, je me rappelle, j'étais encore mineur à cette époque, j'avais rencontré un mec en boîte et il m'avait demandé si j'aimais sucer. Je lui avais dit oui. Du coup, je l'avais suivi dans les backstage et là, il m'avait retourné, il m'avait éclaté la gorge. Et depuis, ça a été un fantasme en fait. Il te retourne, ça veut dire? La tête à l'envers et il m'éclate la gorge. T'es allongé, tête à l'envers? La tête à l'envers et là, il me bourrine. Et du coup, t'as à la fois mal et ça fait du bien ou t'as aucune douleur? Éclater la gorge. Quand je dis éclater la gorge, c'est comme si il me baisait c'est comme si, il me baisait la gorge, quoi. Ouais. Et après, en termes de douleur, non, parce que j'ai quand même une capacité orale assez intéressante. Du coup, non, c'était intéressant de voir ce gros chibre s'enfoncer dans ma gorge, en fait, qui prennent toute la place. Ouais. Tu peux plus parler, tu peux plus respirer, tu peux plus rien faire, t'es juste empalé, quoi. Et ça m'excite beaucoup. Que tu le vois pas quand tu fais toi une gorge profonde, tu vois pas.
Les allers-retours, si, quand t'as la tête à... Bah, si tu vois ces boules Ouais. au-dessus de ta gueule, enfin, c'est archi excitant, quoi. Moi, ça m'excite, quoi. Et pour autant, toi, c'est toi qui les donnes. Tu aurais pu faire un OnlyFans, un Twitter sur toi, receveur, avec ta capacité exceptionnelle. Aussi, mais je sais pas, de par peut-être peut-être de par mon physique et ma corpulence, les gens s'attendent plus à voir que moi j'éclate des gorges que l'inverse. Après, l'inverse marche aussi. Là récemment, j'ai posté une vidéo avec un gars qui me baise la bouche et elle a très bien marché. Mais après, je suis pas trop fan qu'on me filme. Je préfère filmer qu'on me filme, dans le sens inverse. Ouais. Du coup, je me demandais, est-ce que ça vend mieux? C'est-à-dire, est-ce que dans ton choix de toi donner la gorge profonde, parce que quand tu dis j'ai pas envie qu'on me filme, la plupart des gens qui participent à tes vidéos sont cagoulés. Tu pourrais être cagoulé et du coup tu pourrais pratiquer. Est-ce qu'il y a d'autres critères plus entrepreneuriaux qui rentrent en compte de thunes? En fait, ça vend mieux de toi pratiquer des gorges profondes? C'est pas spécialement en parlant d'argent, c'est juste moi j'aime pas trop me visualiser à travers un écran en train de recevoir la gorge profonde. C'est juste un choix. C'est pas de peur qu'on te reconnaisse. Non, pas du tout, parce que quoi qu'il arrive, on me reconnaît facilement avec mon corps, mes tatouages, ma pilosité. Mais non, c'est juste je suis pas fan qu'on voit. Je sais pas, c'est juste ouais. Je trouve ça trop intéressant parce que c'est ça que tu fais à longueur de vidéo, c'est-à-dire montrer des gens qui se font faire des gorges profondes. Tu comprends, toi, ce blocage psychologique Après, toujours plus, c'est pas un blocage psychologique. Des fois, je le fais. Et c'est aussi excitant, des fois. Mais je suis pas fan à 100%. C'est quoi? C'est être soumis, c'est moins agréable pour toi, moins confortable pour toi? Non, ça dépend. C'est juste, peut-être je me sens moins à l'aise quand je sais que je suis filmé. Que moi, je suis filmé en tant que soumis. Parce que tu perds de la valeur? Comment ça, de la valeur? Je sais pas, tu perds du pouvoir? Enfin, en quoi c'est... Non, pas spécialement. C'est juste... je sais pas. Il y a pas réellement d'explication. C'est juste moi. Je suis pas fan de me voir en action à la caméra, quoi. Tu disais aussi que les gens projettent sur toi certaines choses par rapport à ton physique. Tu peux te décrire physiquement? Bah après, je fais 1m80, je suis assez poilu, j'ai certaines taches de naissance sur mon ventre qui sont visibles et distinctes, donc j'ai des gens qui me disent je t'ai reconnu sur ton Grindr et ton Twitter grâce à ces deux petites taches de naissance. Après ouais, j'ai pas mal de tatouages qui sont quand même assez spécifiques en termes de design, donc c'est assez facilement reconnaissable aussi. Alors ma question c'était, toi tu dis les gens projettent sur moi que je suis plus celui qui donne la gorge profonde, plus domi, c'est ce que j'ai compris? Oui, ça c'est à travers mon Twitter de ce que je veux faire paraître. Et donc je te demandais de te décrire physiquement, c'est quoi selon toi les éléments de ton corps qui font que t'es plus domi? C'est ça, les poils, les tatouages? Bah, poils, tatouages, je suis quand même assez sec et bien foutu, puis ma grosse bite, quoi. On va aller droit au but. Et c'est marrant parce que moi, l'énergie que tu me donnes n'est pas du tout celle-là. Mais c'est ça que tu dis, c'est en fait du jeu, du porno. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Beaucoup de gens pensent me connaître à travers mon Twitter et me disent « Ah, t'es le dominant parfait, t'es archi-verbal, Enfin, tout ce que je peux faire paraître sur mon Twitter, et quand les gens me voient en vrai, ben c'est une autre vibe en fait, parce que à travers un écran, on peut faire paraître ce qu'on veut, on peut s'imaginer une vie en fait, on peut s'inventer un personnage, et après au-delà de la réalité, quand tu ressens vraiment l'énergie de la personne, c'est autre chose quoi. Pourquoi t'as décidé que ton univers porno ça allait être justement cette part de toi qui incarne le domi? Bah personnellement, j'ai vu sur ces 2 dernières années, c'est ce qui a rapporté le plus. Étant domi, agressif, ouais, c'est ce qui rapporte le plus. Ce que je disais tout à l'heure, du coup, il y a quand même un choix économique
Oui, après, dans... oui, de ce que j'ai remarqué, oui. Après que je sois en passif ou en actif, c'est toujours un sens de demi-soumis. Donc, quoi qu'il arrive, les gens aimeront ce que je fais. Donc, Et ça, c'était de toute façon une part qui existait en toi, sexuellement, dans ta vie intime, ou c'est un peu un costume que t'enfiles comme d'autres acteurs, actrices? alors non, pas du tout. Moi, c'est vraiment une part de moi. J'aime vraiment ce côté. J'aime en fait mixer ce côté sensuel et dominant. Et non, ça a toujours été une part de moi. C'est pas un costume que j'enfile pour la vidéo. Non, je suis toujours comme ça. J'aime être prendre les décisions, donner des ordres. Ouais, je sais pas. C'est mon caractère en fait, on va dire. Ouais. Et quand tu parles d'alterner, c'est que dans ton caractère, t'as aussi d'autres aspects plus, enfin, différents à l'opposé. C'est-à-dire, t'aimes qu'on décide pour toi et ou te laisser embarquer. Je ne saurais pas Alors, quel mot utiliser. C'est très rare que je me laisse, comme tu dis, embarquer parce que je suis quand même assez, comment je pourrais dire, picky, exigeant sur le genre de personnes qui peuvent me dominer justement. Parce qu'après, je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Donc, si quelqu'un va me forcer à faire quelque chose que moi je n'aime pas spécialement, ça va pas spécialement coller, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, toi, est-ce qu'il y a des plans qui se sont mal passés? C'est-à-dire, tu vas pour faire des plans filmés, j'entends. Est-ce qu'il y en a qui se sont mal passés ou est-ce qu'ils passent tous sur ton OnlyFans? Non, après, il y en a qui passent pas tous sur mon OnlyFans parce que soit ma bite est trop grosse pour eux et du coup, ça sert à rien de filmer si le mec peut pas encaisser. Donc, je préfère juste arrêter que de me faire démolir la bite. Parce que j'arrive à comprendre, c'est-à-dire le mec, vous vous êtes échangé des messages, il a dit OK, il a vu tes photos, il connaît tes vidéos. Mais sur le moment, il n'arrive pas à la faire entrer. Ou... Après, beaucoup de gens aussi sont là, je suis la meilleure gorge de tel pays ou de machin ou n'importe. Et au final, une fois sur le fait accompli, on les voit en train de paniquer ou, c'est une publicité mensongère, en fait, je dirais. Ils sont juste en fantasme sur moi et sur ma bite et ils veulent me rencontrer coûte que coûte. Mais au final, moi, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux, et au final, non, ça colle pas, et je préfère arrêter, quoi. Et sinon, les autres qui arrivent à encaisser, ils passent tous? C'est-à-dire, tu les postes tous? Bah ouais, en général, ouais, parce que ça fait une bonne vidéo, et du coup, ça fait du contenu, quoi. Et de l'argent? Ouais. Eux sont payés? Non. Du coup, dans la vidéo, là, par exemple, la dernière, vous étiez 3. Mm-hmm. Qui est payé? Seulement toi? Qui poste? Seulement moi. Après, ça m'est déjà arrivé de penser, même encore, j'y pense encore de si, par exemple, un jour, je suis avec un petit copain ou juste un plan cul régulier, ça me dérangerait pas justement de l'aider financièrement ou de contribuer à le payer tout simplement, quoi, parce que au final, si mon régulier, on fait pas mal de vidéos et ces vidéos marchent, ça me dérangerait pas du tout de justement lui filer de la partager. Thune, Ça me gêne. Moi, j'avoue, ça me gêne. Toi, ça te gêne pas? En fait, le fait que des participants, ils touchent pas d'argent. Ils le savent. Après, c'est sur une vidéo. Moi, quand je suis prêt à donner de l'argent, c'est quand, par exemple, tu viens me faire des vidéos, par exemple, 3-4 fois dans le mois. Là, je peux penser à te donner un pourcentage de ce que je touche à la fin du mois. Ouais. Mais si c'est juste pour une vidéo one shot comme ça, pourquoi j'irais te donner de la thune, quoi, genre. Parce que vous créez un contenu ensemble, vous êtes deux, il y a peut-être ta bite qui joue, mais il y a pas eu de contrat ou de n'importe quoi, genre. T'as été OK pour filmer, t'as été OK pour aller sur ma plateforme, voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la règle du jeu. Si tu veux de l'argent, tu te fais ton OnlyFans, tu prends les vidéos que je te donne, tu les mets sur ton OnlyFans et tu gères ton business, quoi. Ah oui, d'accord. Enfin, moi, je vois ça comme ça, tu vois. Et ça, c'est déjà arrivé, des gens qui les postent sur leur OnlyFans? Ouais. Déjà, des fois, je fais des collabs avec des gens qui ont aussi Twitter et OnlyFans. Et du coup, les vidéos, elles se retrouvent sur les deux plateformes, quoi. Après, c'est les gens qui choisissent sur quelle plateforme ils veulent s'abonner ou. Ouais, bien sûr. Et toi, du coup, tu trouves comment les gens qui participent à vidéos? C'est eux qui viennent à moi sur Twitter. Et au début?
Même au début, Au début, j'essayais de démarcher les gens, entre guillemets, de leur demander si ça leur intéressait de filmer. Et je leur disais que j'avais un OnlyFans. Ils étaient là, ouais, ok, pourquoi pas, ça m'excite. Mais maintenant, t'es suffisamment populaire. 150 000 followers sur Twitter. Ouais. Et combien de gens qui payent chaque mois sur OnlyFans et Fans Only, je sais pas comment ça. Fansly. Les deux cumulés, je dirais que ça oscille aussi entre 400 et 600 Personnes qui payent chaque par mois, qui payent chaque mois, ouais. Parce que quand je suis allé sur celui que tu m'as ouvert là, il y avait plutôt 1500 followers. C'est pas la même chose? Ah non, non, sur Fansly, du coup, c'est followers et abonnés. Ah. Ils payent pas les followers. Certains followers ne payent pas. Ils payent pas, mais t'as pas accès à mon contenu. T'as juste accès à ma page sans rien pouvoir visualiser, en fait. Ok. Et t'es à l'aise de dire combien tu gagnes par mois à la louche? Ça va vraiment dépendre du nombre de vidéos que je fais par mois, du nombre de ma visibilité, je dirais, mais c'est entre 3 et 5K par mois. Avant impôt. T'es auto-entrepreneur. Ouais. Ouais. Pour qu'on se rende compte. Je comprends pas, c'est quoi le rapport avec la fréquence? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que sur OnlyFans, tu payes 9 € par mois. Et la plateforme en prend, je sais pas, 30% et toi le reste. Mm-hmm. Du coup, en quoi plus de vidéos créer plus d'argent? Bah après, ce que les gens recherchent, c'est du contenu régulier, tu vois. T'as un taux de désabonnement assez élevé, c'est-à-dire il faut que tu recrutes de nouveaux. Par exemple, là, je me suis absenté quand même pas mal de temps. 4, 5, ouais, je dirais 5 mois. Et j'ai quand même perdu pas mal d'abonnés parce que justement, les abonnés recherchent du contenu publié régulièrement. Mais ouais, au-delà de ça, bon après ça me dérange pas, tu vois, moi ma vie ne tourne pas autour de ça. Donc après que je perde une centaine d'abonnés, c'est pas grave, tu vois, genre. C'est-à-dire c'est des gens qui ont pris un mois, par exemple, ils ont payé juste 10 €. Ils se renouvellent pas. Ouais. Et ils renouvellent pas, ok. Et sinon, tu recrutes comment les personnes? Comment ils te trouvent? C'est juste sur Twitter. Moi, je fais rien du tout. Je connais beaucoup de gens qui font beaucoup de promotions, qui font beaucoup de ils se mettent énormément en avant pour justement avoir de plus en plus de followers, mais moi ce mouvement, ça m'intéresse pas en fait. Moi, je fais juste ce que j'aime, je publie juste ce que j'aime. Si les gens veulent s'abonner, ils s'abonnent. S'ils veulent pas, ça m'est égal en fait. Tu dépends pas de cet argent financier? C'est énorme. En fait, t'as un salaire, c'est ton métier aujourd'hui. Oui. Après, je dirais pas métier, je dirais juste une passion qui rapporte bien. Ouais. Mais bah après, si on va dire que je dépends quand même de ça, si du jour au lendemain tout s'arrête, je serais forcément obligé de retrouver un autre taf à côté, quoi. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas d'autres activités rémunératrices à côté? Non, ça fait 2 ans que je profite de la vie. Ça a l'air ça comme ça. Ça a l'air trop bien. Bah ouais. Tu vas raconter juste après. Du coup, j'ai quelques questions sur. J'étais curieux de savoir pourquoi tu montres pas ton visage alors que tu montres tes tatouages qui sont très reconnaissables. Ça, après, j'ai pas trop le choix de montrer mes tatouages. Sinon, je serais obligé de porter des gants, une tenue complète parce que j'ai des tatouages partout. Après, il y a des gens qui font de cette manière, qui mettent des protèges, qui mettent des gants ou n'importe pour cacher ce qu'ils veulent cacher. Oui, toi, t'as des tatouages sur les mains, sur les bras et peut-être sur le corps. J'en ai vraiment partout. Après, pour ne pas montrer mon visage, il y a pas réellement de raison spécifique. C'est pareil, j'aime pas trop qu'on voit mon visage à la caméra. En fait, c'est juste question de discrétion, je dirais. Je préfère garder une petite part de discrétion. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent justement ça excite aussi qu'on puisse imaginer que tu peux être n'importe qui. Mais après, récemment, là, j'ai lié mon compte Instagram. Je me suis créé un compte Instagram il y a peu de temps. Et du coup, j'ai associé plus ou moins les deux. Si tu veux vraiment voir mon visage et un peu plus ma vie normale, t'as juste à cliquer sur le lien et tu vas voir mon Instagram, quoi. Mais je veux pas justement associer les deux, visage et porno, juste par discrétion, en fait. J'aime le côté discret. Explique-moi.
C'est quoi? Qu'est-ce que t'essayes de protéger en étant discret? Ah, bah après, j'essaye rien de protéger, c'est juste moi, mon point de vue. Ouais, après, il n'y a pas spécialement d'explication, c'est juste une envie ou une non-envie. Tu te sens plus libre quand on voit pas ton visage? Ouais. Pour tes rapports sexuels, enfin pour les pratiques sexuelles que tu fais? Ouais, pour ce que je fais, ouais, je me sens plus à l'aise à ne pas montrer mon visage, justement. Parce que tu trouves que parfois c'est trop violent ou parfois il y a une part de toi qui... Non, pas du tout, c'est juste personnel, en fait. C'est juste, je veux pas, basta. Et là, justement, t'es en train de faire un move en liant Instagram avec en connectant ta carrière d'acteur porno. Je sais pas si tu te considères acteur porno? Non, ouais, c'est ça. Non. Hein. Pour moi, c'est acteur porno, c'est vraiment travailler avec des comment on appelle ça? Travailler avec des studios et faire des castings. Mais non, moi, je fais pas du tout ça. J'ai eu beaucoup de propositions de tournage avec justement des gens qui veulent travailler avec moi, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de dépendre de gens pour faire ce que j'aime. Si j'ai envie de tourner avec certaines personnes que j'ai pas spécialement envie de tourner avec. Ouais. Du coup, si t'es pas acteur porno, t'es quoi? Je suis moi-même. Je te biperai, t'inquiète. Ouais. Enfin, je suis moi-même, quoi. En général, j'aime pas me catégoriser dans n'importe quelle situation. Donc, ouais. Je suis juste ma petite personne, l'être humain qui kiffe, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tu fais ça par plaisir avant tout, quoi. Ouais, et après, il s'avère que ça ramène de l'argent. Oui. Justement, moi, je regardais tes différentes vidéos et je me suis demandé, tu te fais pas chier parfois? En fait, c'est très répétitif pour toi. Enfin, moi, je me mets à ta place. C'est très répétitif. Ça te plaît toujours ou t'as des jours avec et des jours sans? Non, mais après, je fais pas ça tous les jours, 7 jours sur 7. Hein. Des fois, ça m'arrive de rien faire pendant un mois, voire plus. Ou des fois, j'ai des pulsions sexuelles. Mais non, moi, après, la gorge profonde, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer de ouf. J'aime voir le mec galérer à encaisser ma bite et non, moi ça me fait juste kiffer en fait. J'ai pas de, si un jour vraiment ça me fait chier, ben j'arrêterai ou je trouverai autre chose ou mais pour l'instant c'est pas le cas et bon, après ça m'étonnerait que ça me fasse chier parce que ça fait quand même depuis que j'ai 16 ans que c'est une passion passion totale donc Et comment tu choisis les gens? Ils te contactent, tu reçois à peu près combien de propositions via Twitter ou autre? Je saurais même pas calculer, je sais pas, je dirais au moins une quinzaine par jour, quoi, vingtaine par jour. Non, sérieux? Ouais. Sans compter les messages autres, sinon je reçois une cinquantaine de messages par jour, quoi. Mais du coup, comment t'as vu le mien? Comment t'as vu mon message, mon invitation? Tu les regardes quand même, tu les lis? Ce que je fais pour trier, je regarde déjà la photo de profil, je regarde le compte vite fait, et après, si ça me plaît, à mon libre service de répondre ou pas, quoi. Du coup, s'il y a des gens qui veulent postuler, t'as des conseils pour eux? Donc il faut qu'ils aient une photo profil et t'as un type de mec que tu trouves joli en particulier? T'as alors, pas spécialement. En acteur porno, hein. Je suis pas... Pardon, pas en acteur porno, en mode normal. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain nombre de followers ou d'avoir une certaine visibilité. Non, moi je suis preneur de n'importe qui. C'est juste une bonne vibe, une bonne énergie mutuelle et pour aller plus vite à ce que j'accepte la demande, j'aime bien que les gens se filment en train de soit se goder la gorge ou enfin de montrer leur capacité en fait. Si tu vas juste m'envoyer un message, hey salut ça va, je te répondrai jamais quoi. Ou même si tu m'envoies un message, je suis la meilleure gorge de Paris, je te répondrai jamais non plus quoi. Donc t'as pas, à part ces capacités-là, t'as pas d'autres physiquement, il y a pas des choses qui te plaisent particulièrement. Non. Après, moi, je suis vraiment j'aime le rapport humain, donc c'est vraiment un côté. J'ai pas de critères physiques précis particuliers. Non, c'est vraiment une connexion mutuelle, une bonne entente et si tu kiffes ce que je kiffe, ben ce sera encore mieux quoi. Et du coup, parle-moi de cette vibe. Donc
Vous échangez des messages, le mec fait ce que tu as envie qu'il fasse, enfin tu valides. C'est quoi l'étape d'après? C'est directement on se retrouve pour filmer le plan? Ou est-ce que justement pour sentir cette vibe, il y a un échange téléphone? Alors, ouais, en général, j'aime bien échanger soit des vocaux ou échanger un petit peu par écrit parce que je ressens assez vite l'énergie de la personne et je vois rapidement si elle va me convenir ou pas, que ce soit juste physique ou juste mental ou n'importe. Mais après, en général, ouais, je suis assez direct. J'aime pas trop perdre mon temps non plus à trop blablater, vu que justement, je capte vite les moods des gens. Et voilà. Du coup, une fois qu'on s'est échangé quelques messages, bam, on fait le plan et on le fait chez... Où ça? N'importe, ça peut être en extérieur, ça peut être chez moi, ça peut être chez toi, ça peut être n'importe, ça je suis assez ouvert. Après, j'aime bien aussi quand c'est un peu des lieux insolites, c'est un peu marrant. Mais après, non, j'ai pas réellement de critères. Ce que les gens veulent vraiment voir, c'est moi qui baise une gorge, quoi. Ils sont pas là à vouloir des trucs précis ou des endroits précis. Non, c'est juste moi qui choisis et qui décide où, quand, comment, quoi. Et du coup, pendant le plan filmé, toi, t'es juste en train de kiffer et c'est juste un rapport sexuel. Tu penses pas trop à la caméra et à comment tu veux faire les choses, ou au contraire? Ça m'excite quand même beaucoup de me voir à travers l'écran en train de baiser la gorge, parce qu'il y a un rapport, il y a un autre rapport en fait de se voir sous un angle différent et de visualiser la scène. Moi, ça m'excite en fait. Et justement, ça me procure encore plus de plaisir, quoi. Et du coup, dans les positions que tu choisis, dans ce que tu fais, comment tu vas éjaculer ou que sais-je, tout ça, c'est sur le moment que tu le décides à ta guise. C'est vraiment sur le moment, ouais. Si j'ai envie de bouger, de prendre un autre angle, je le fais. Si j'ai pas envie de... En général, la meilleure position en fonction de ma bite, c'est le mec est à genoux et il encaisse, quoi. Pourquoi c'est la meilleure position en fonction de ta bite? Parce que ma bite, elle est courbée vers le bas. Du coup, c'est la position la plus adaptée, j'ai trouvé. Ouais. Je comprends. Génial. Super. Est-ce que, après un enregistrement, il se passe quoi? Tu vois, une fois que t'as éjaculé, l'autre éjacule aussi? T'éjacules à chaque fois? Ouais. Des fois, ça arrive, par exemple, dans la vidéo, la dernière que j'ai postée où on est 3, c'était assez, on pensait pas spécialement toujours à filmer. Du coup, je l'ai même dit dans mon commentaire où je la poste, je suis désolé, genre, c'est pas une vidéo complètement complète parce que, on kiffait tellement tous les trois qu'on n'avait pas spécialement déjà de une envie de laisser poser juste le téléphone et de tous porter une cagoule parce que c'est pas non plus notre kiff. On préfère d'abord kiffer et ensuite faire kiffer les autres, tu vois. Mais du coup, dans cette vidéo, non, on s'est pas montré à éjaculer parce que du coup, sur le moment, c'était trop intense, trop kiffant. Du coup, on n'a pas pensé à prendre les téléphones, à se stopper, à dire, ok, on va faire cette position, cette machin. Non. Mais t'éjacules à chaque fois, à chaque rencontre? Ouais. À 98%, j'éjacule, quoi. Si j'éjacule pas, c'est soit le mec, il me plaît pas, soit... Enfin, ouais. Mais la plupart du temps, j'éjacule, oui, parce que vu que je kiffe la gorge profonde. Ouais. Il se passe quoi? Il se passe quoi après? Après, chill, genre. Tu t'en vas? Non, on peut papoter. C'est pareil, ça va vraiment dépendre de l'énergie qu'on a mutuellement, quoi. Moi, ça me dérange pas de rester pour papoter ou même voir plus ou. C'est vraiment en fonction de l'énergie de la personne. Il y a un plan filmé qui est devenu un amoureux ou un plan cul régulier ou un... Plan cul régulier, ouais. Amoureux, non, pas encore. Mais ouais, plan cul régulier, ouais, mais c'est... ouais. Toi, il y a un truc de ton expérience, de ton cheminement d'OnlyFanien, parce que je sais plus comment t'appeler, mais sur cette partie plus porno, il y a un truc que t'as envie de partager que t'as pas dit, là? Un truc important pour toi? Qui te viendrait? Non, franchement, pas spécialement. Toi, dans 5 ans, tu t'y vois encore?
Après, je lis pas le futur, donc je peux pas trop prédire ce qui peut se passer, mais ouais, franchement, ouais. Enfin, je vois pas pourquoi je me verrais plus. Ça fait déjà 2 ans, le temps passe super vite, donc j'ai l'impression d'être comme du vin en fait. Plus le temps passe, plus je deviens de plus en plus hot dans le rôle de daddy en fait. Et ça m'excite aussi de justement prendre de la maturité, prendre du recul, prendre de l'âge et me voir de plus en plus entre guillemets viril et daddy quoi. Tu peux me donner un exemple? Qu'est-ce que t'as vu comme transformation? Après c'est pas des transformations que je vois comme ça, c'est juste enfin c'est une intuition en fait. C'est-à-dire t'es de plus en plus à l'aise d'être dans ce rôle de daddy, c'est-à-dire c'est ça? T'es plus à l'aise? C'est pas que je suis plus à l'aise parce que j'ai toujours été à l'aise dans ce rôle je dirais quand même un peu pervers de Daddy Hanson, mais c'est juste ça m'excite beaucoup en fait. Et plus les années passent et plus ça t'excite. Ouais. J'ai pas du tout vu le jeu Daddy dans tes vidéos. C'est moi ou... Non, après c'est comme je t'ai dit, j'ai pas spécialement de critères physiques précis particuliers, mais j'ai remarqué quand je fais des vidéos avec des petits jeunes, des petits twinks imberbes, mais les gens ils ont plus tendance à kiffer. Parce qu'ils t'imaginent assez âgé et daddy. Voilà, pas spécialement, ils m'imaginent pas spécialement plus âgé parce que je le dis que j'ai 27 ans sur mon compte Twitter et OnlyFans. Mais c'est juste le terme daddy, il y a rien du tout en rapport par rapport à l'âge en fait, c'est juste le côté physique vraiment, le mec poilu à grosse bite et le petit twink à côté tout fébrile. C'est marrant parce que pour moi un daddy, en effet, il est peut-être poilu, enfin dans l'imaginaire, mais il est plus bear, il est plus rebondi. Toi, t'es assez fin et musclé et sec. Tu corresponds. Après chaque personne a sa morphologie. Je choisis pas ma morphologie. Non, mais pour toi le daddy, tu vois ce que je veux dire? Le daddy, il est pas plus grassouillet? Je capte, mais après il y a aussi des daddys qui sont archi bien foutus à 50 piges. Bah ouais, complètement. Moi, c'est vraiment juste le côté poilu, pervers, grosse bite. Bite de combien de centimètres? On l'a pas mentionné. 23 par 6. Et tu l'as mesuré? Ouais. On se retrouve au prochain épisode pour la suite de ce témoignage. Et c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, je vous invite à découvrir mes autres podcasts sur l'intime dans le descriptif de cet épisode. Si vous avez des questions, des idées, des commentaires ou l'envie de témoigner, mon email c'est guillaumefaidespodcasts@gmail.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.